Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour le domaine sentimental, pour les signes astrologiques pour le mois de février. Donc bienvenue à vous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien les poissons. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc par différents jeux, comme d'habitude, et on finira par une carte conseil. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, voilà, des fois il peut y avoir des messages qui vous parlent, voilà, un peu, quelques jours après, donc il n'y a pas de souci, des fois c'est parce qu'on n'est pas réceptif, on n'est pas prêt à entendre un message, donc nos problèmes. Nos problemos, pas de problème. Donc voilà. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Même si vous avez la moindre question, voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes voilà, qui me font confiance pour les guidances privées. Merci également pour vos très très beaux retours. Et voilà, en tout cas, voilà, il y a eu une promotion qui se finit demain sur les guidances, mais voilà, c'est quelque chose que je pense que je mettrai en place à certains moments de l'année. Donc pourquoi pas, comme ça, ça pourrait aider certaines personnes à certains moments en tout cas. Donc voilà, mes chers poissons. Allez, on y va. Pour mes poissons, s'il vous plaît, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. On a le roi de pentacle, on a le monde. D'accord. Pour les poissons, excusez-moi. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Pour les poissons dans le domaine sentimental. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février. Magnifique. Ah, on a une belle libération là pour certains poissons, là j'entends. Ouais. Il y a de la détermination, de la persévérance à aller de l'avant, à sortir d'un blocage, une situation dans laquelle vous pensez ne pas pouvoir avancer. Et en fait, avec la 8 d'épée, j'ai plutôt le sentiment que c'est vous, parce que la 8 d'épée, c'est plutôt un personnage qui a le pouvoir de sortir, mais c'est le fait qu'on se bloque, en fait, qu'on ne veut peut-être pas voir une réalité, en fait. Donc, on se mure dans un blocage. Et on a le jugement et la force. Magnifique. On a quand même une très belle derrière. On a une très belle libération, une transformation. Il y a un renouveau qui va vous demander beaucoup de courage, de force. Peut-être qu'il y a une situation à laquelle vous avez fait face dernièrement, ou en tout cas qui se fera pour le mois de février. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une guérison sur un lien que j'entends. Il y a une guérison sur un lien vis-à-vis d'une personne. Je pense que ça peut... c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de courage ou de force. Ou c'est comme si maintenant vous étiez maître de votre destin, en fait. C'est comme si vous arriviez maintenant à avoir assez de confiance en vous, en fait, pour faire face à cette situation. Magnifique, ouais. Et derrière, on a le fou. Donc, on a vraiment un nouveau départ. Je pense que vous sortez, en fait, d'une situation qui a pu vous bloquer dans le passé. C'est bien. Alors, on a le roi de pentacle, on a le monde, on a la 6 d'épée et on a la 7 d'épée. Ah, il y a un changement de cycle, on a un changement de cycle. On va vers plus de stabilité, d'abondance, là, durant le mois de février. J'ai le sentiment qu'on a envie d'évoluer, on a envie de laisser derrière soi le passé. J'ai le sentiment qu'on ne prend plus la fuite par rapport à... J'entends toujours, moi, c'est le passé. Ouais. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est stabilisé. Il y a quelque chose qui va se stabiliser pour vous.
Pour moi, avec la 6 d'épée, la 7 d'épée, j'entends qu'il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Ouais. Il y a quelque chose auquel vous ne fuyez plus, vous n'allez plus fuir en fait. Alors c'est pas méchamment, c'est pas du tout lourd hein, ce que j'entends, mais c'est peut-être, ouais, pour moi, je sais pas pourquoi j'entends le passé. Il y a peut-être quelque chose de votre passé qui est revenu ou qui va revenir. Et c'est comme si en fait, vous allez comprendre que vous tournez le dos à ça en fait. Il y a quelque chose dont vous laissez derrière vous en fait, tout simplement. Parce qu'il y a un nouveau départ pour moi avec le monde. J'ai le sentiment qu'il y a un accomplissement, il y a un vœu qui se réalise. Il y a un nouveau cycle pour vous là. Que là, pour moi, avec le roi de Pentacle, j'ai le sentiment... Avec le roi de Pentacle, oui, excusez-moi. Là, c'est vraiment... Il y a quelque chose de beaucoup plus ancré pour vous. Alors, ça peut être un roi de Pentacle, donc un homme. En tout cas, voilà, une personne très stable, professionnellement, quelqu'un de très ancré, quelqu'un qui est très dans la générosité, dans l'abondance aussi. Hein. Pour moi, c'est peut-être une personne avec qui il y a un nouveau départ qui va s'officialiser. Hein. Ouais. J'ai le sentiment qu'avec cette personne, vous savez que vous pouvez aller... il y a quelque chose qui s'ouvre avec un roi de Pentacle. Là, pour moi, on a un changement. Mais c'est vraiment... il peut y avoir la réalisation d'un vœu. Donc, peut-être que vous espériez rencontrer quelqu'un de stable, de posé. Et là, c'est comme si, justement, peut-être que c'est une rencontre qui s'est faite dernièrement. Et là, c'est plutôt beau parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait un passé. Il y avait le fait que vous avez peut-être fui un passé auquel vous n'avez peut-être pas voulu être confronté à un moment donné. Et en fait, l'univers va vous le faire, en fait, va vous mettre face à ça pour que vous puissiez aller de l'avant, en fait, tout simplement. Et en fait, j'ai le sentiment que vous allez réussir, en fait. Hein. Vous allez réussir parce que je pense que, hormis ce roi de Pentacle, je sens que vous avez vraiment des énergies très stables, très posées. Vous êtes vraiment en accord avec vous-même par rapport à la carte du monde. Il y a vraiment la fin d'un cycle. On a un très beau changement. On a une belle évolution là pour vous là. C'est vraiment beau les poissons. Vous avez vraiment un jeu magnifique là. Allez, on va aller voir. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons s'il vous plaît? Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, on a la passion. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? Ce n'est pas le moment. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, bon, là on a trop de cartes, quoique il n'y en a que 2, ça va. Alors, on a l'élévation, on a la clarté. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, là. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? Dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Et on a la carte de l'abondance. Waouh, magnifique. Et on a le trousseau de clés, la vie te sourit, la douceur, tu peux te détendre et l'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Ouais, on a les nœuds au cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant et croiser des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Ah, pour moi, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une personne qui revient dans vos énergies, une personne avec qui ça peut être très tout feu, tout flamme. Et en fait, j'ai le sentiment que vous allez plutôt choisir une autre voie, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que là, pour moi, c'est comme si vous allez avoir des opportunités qui arrivent pour vous, en fait. Et c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé de savoir ce que vous voulez, en fait. Ce vers quoi vous voulez vraiment vous diriger. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'ancrage, parce qu'on a quelque chose de très stable au final derrière. Donc pour moi, j'ai le sentiment que s'il y a une personne qui pourrait revenir dans vos énergies, une personne, comme je disais, avec qui la relation a pu être tout feu, tout flamme, j'ai le sentiment
C'est pas en fait ce que vous allez préférer. Pour moi, ce n'est pas le moment, voir le temps comme un allié. C'est comme si en fait vous allez préférer privilégier autre chose. Alors soit c'est ce roi de Pentacle, voilà, que vous allez justement privilégier. Soit c'est vraiment soit c'est vraiment le fait d'aller vers une relation qui est beaucoup plus saine pour vous en fait, que j'entends. Vous voyez? Donc pour moi, on a quelque chose d'assez stable, on a quelque chose d'assez posé là dans vos énergies. J'ai le sentiment que vous avez besoin d'aller vers une ascension, vous, sur le plan sentimental. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vos énergies. Et c'est ce vers quoi vous allez en fait. Parce que pour moi, je pense que si vous faites face à ce retour de cette personne, au retour de cette personne, ou tout simplement à ce passé qui revient à vous, c'est parce qu'en fait, ça met en lumière quelque chose et ça va être favorable pour vous de toute façon. Ça va être très abondant. De toute façon, on avait beaucoup cette énergie très stable, très généreuse, l'abondance, etc. J'ai vraiment ce sentiment que pour vous, là, pour vous, mes poissons, pour le mois de février, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Ça peut être une rencontre, hein, une rencontre qui arrive, la réalisation d'un vœu, une situation que vous attendiez déjà depuis un long moment. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose en lien avec votre passé qui reste derrière vous. Vous ne prenez plus la fuite. Ça met justement en lumière quelque chose. Il y a un éclaircissement qui est très beau en fait. Pour moi, j'ai le sentiment que vous le ressentez. Hein. Vous le ressentez que cette élévation, c'est quelque chose qui vous apporte énormément. Alors ça peut être une rencontre spirituelle que vous pourriez faire. Hein. Une rencontre très spirituelle, une personne qui va vous aider à vous élever spirituellement, mais au niveau aussi personnel. Pour moi, c'est vraiment dans l'expansion. C'est vraiment très très beau parce qu'on a vraiment la carte du monde. C'est la carte également de la joie en soi. Hein. C'est la carte de la joie, c'est l'épanouissement, c'est la grandeur. Vous voyez, c'est les opportunités. C'est beau parce que pour moi, on a vraiment un nouveau départ là. Pour vous, on a un nouveau départ. Hein. C'est bien, donc, les poissons, là, c'est magnifique. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Je vous dis, pour moi, vous allez faire face à ce que peut-être vous prépariez, quoi. Non, pas vous prépariez, mais que vous avez peut-être fui aussi, peut-être une situation où vous voyez un passé, comme je disais. Et là, en fait, vous allez comprendre que, en fait, pour avancer, il faut, en fait, être confronté à ce passé pour savoir où est-ce que vous en êtes. Vous voyez, c'est surtout ça que je ressens. Et pour certains, c'est vraiment, avec la 7 d'épée que j'entends, c'est quelque chose c'est le fait de tout simplement d'aller de l'avant en fait, et de préparer les choses de votre côté, vous voyez, de faire selon vos ressentis, sans en parler forcément à quelqu'un autour de vous, mais j'ai le sentiment que vous allez vraiment vers de nouvelles énergies. Vous allez vers plus d'abondance, plus de clarté. Hein. Pour moi, vous allez prendre vraiment une décision du cœur, mais une décision qui va être, au final, qui va être positive. Allez. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Alors, je suis désolée, j'ai un contraste là, au niveau de la luminosité. Mais je crois que c'est ma fenêtre. Ouais, bah oui, j'ai le soleil qui tape. Allez, pour mes poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? Mais on a beaucoup cette énergie de clé. Que là, j'ai remarqué, on a la clé là et on a la clé ici aussi. Donc là, vraiment, je pense que durant le mois de février... C'est vous qui êtes décisionnaire, hein. Vous êtes décisionnaire. Vous avez la clé pour toutes les portes, hein, si je puis dire. Vous pouvez ouvrir une nouvelle porte et en fermer une autre, hein, clairement. Une décision de vous. Vous sentez que maintenant, vous êtes appelé à aller vers autre chose, vers une relation plus stable, une relation qui vous élève. Bah, c'est ce vers quoi vous allez aller. Hein. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. On a la flamme jumelle. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, on a l'amour. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour les poissons? L'inaccessibilité. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. Et on a le choix. Sur la carte de l'inaccessibilité, s'il vous plaît, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, sur la carte de l'inaccessibilité, pourrais-je avoir une carte, une information supplémentaire? Sur la carte de l'inaccessibilité, on a les peurs, d'accord. Alors, et on a le passé. Le passé, les complications, le retour, les tensions, les âmes sœurs et l'été, la réussite. Ouais, c'est ça, on a un passé hein, qui revient.
Ou c'est peut-être vous qui allez faire justement un retour sur au niveau d'un passé. Alors je ne sais pas si c'est une personne de votre passé qui va revenir ou si c'est une situation de votre passé qui revient. C'est vraiment c'est ça. Mais moi je pense que ça me permet justement de mettre en lumière des tensions que vous pourriez encore ressentir. Hein. Mais au final derrière on n'a vraiment que des belles énergies, hein, que des belles cartes. Je dirais que ouais, pour moi c'est peut-être pour apaiser des tensions. Peut-être il y avait de cette nature peut-être ce besoin aussi de revenir à ça. Alors, ouais, de toute façon, on sent que vous avez envie de vous lancer. Hein. On a la carte des projets, on finit avec la carte des choix. Donc là, on a envie de se lancer, on a envie de prendre une nouvelle direction. Hein. Il y a un nouveau départ que vous avez envie de prendre. Hein. Vous avez des projets, peut-être avec une personne. Il y a peut-être l'envie de se lancer avec cette personne, peut-être que vous avez rencontrée dernièrement. Ou si vous êtes en couple, il y a peut-être l'envie aussi de s'élever au niveau de la relation. Parce que pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a une connexion très profonde avec une personne. Hein. Comme je disais, une personne que soit vous avez rencontrée dernièrement, soit que vous pourriez rencontrer, pourquoi pas, durant le mois de février. Hein. Je n'ai pas la carte de la rencontre en soi, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément pour le mois de février, mais en tout cas on a quelqu'un dans sa vie. Et pour moi c'est vraiment ça, ça va être justement de s'élever en fait par rapport à cette relation. Mais vous pourriez avoir des peurs. Hein. Vous avez peut-être peur d'aller un peu plus loin avec la personne, peut-être parce que par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Donc, mais c'est bien parce que ça met en lumière peut-être encore des peurs que vous pourriez avoir, peut-être des blessures aussi hein, que vous pourriez ressentir. Donc c'est plutôt pas mal. En soi c'est quand même bon signe en fait quand on ressent quelque chose, quand on quand on a nos blessures, nos peurs qui remontent à la surface, c'est qu'en fait, il y a quelque chose à travailler. Vous voyez, il y a quelque chose à travailler, donc au final, c'est positif. Oui, pour moi, de toute façon, vous allez faire ce choix pour vous. Hein. Vous allez faire ce choix pour vous, vous allez prendre une nouvelle direction, en fait. Parce que là, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette notion de mettre en lumière ce qui pourrait vous faire peur. Hein. Qui pourrait vous faire peur, et justement, parce que peut-être que vous vous bloquez, vous, sur le plan sentimental, il y a quelque chose dans lequel vous vous bloquez, alors soit il y a comme je disais, avec une personne, ou soit peut-être une nouvelle rencontre que vous pourriez éventuellement bloquer, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur encore. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, mais il va falloir vous ouvrir à ça. Ouais, parce que pour moi, on a une belle abondance là par rapport à un choix que vous allez faire vis-à-vis d'un nouveau départ que vous allez prendre. Pour moi, c'est ça. Ça va être de vous dire que ce qui est au passé est au passé. Ça ne veut pas dire que ça doit définir votre avenir, d'accord? Et pour moi, on a un nouveau départ. Il y a vraiment une fin de cycle, il y a un changement pour vous. Hein. Mais là, je pense qu'il y a vraiment le fait que... Pour moi, s'il y a quelqu'un de votre passé qui est revenu, c'est peut-être quelqu'un qui avait envie de relancer la relation. Il y a quelque chose là. Mais pour moi, c'est comme si justement vous disiez que c'était plus le bon moment avec cette personne. C'est peut-être que la relation s'est terminée il y a peut-être quelques temps de ça ou il y a plus longtemps, je sais pas. Et que c'est comme si vous disiez maintenant vous aspiriez à autre chose. Vous voyez, c'est comme si vous disiez non, maintenant j'aspire à autre chose en fait. Ce que tu me proposes, ce que tu veux avec moi, bah, c'est plus ce que je veux en fait moi. Moi, je veux vraiment aller vers autre chose. C'est ça que j'entends. Vous avez vraiment envie d'aller vers une relation qui vous évolue en fait, qui vous élève plutôt, excusez-moi. Quelqu'un avec qui vous seriez en phase, connecté spirituellement ou pas. Mais voilà, pour moi, c'est ça, c'est ce vers quoi vous allez de toute façon, mes poissons. C'est vraiment ce vers quoi vous allez. Hein. Alors, je suis vraiment désolée avec ce contraste de lumière, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais voilà, dites-vous que ce n'est pas impossible. Hein. Ce n'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un durant le mois de février, mais comme je vous disais, moi, j'ai pas la carte de la rencontre. Moi, j'ai plutôt quelqu'un de votre passé qui pourrait revenir. C'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être mis en lumière, c'est tout, d'accord? Après, pour moi, il peut y avoir une rencontre. Hein. Il peut y avoir une rencontre amoureuse qui arrive hein, aussi. Hein. Ça peut être lors d'un déplacement, aussi lors d'un voyage. Sinon, ça peut nous parler également sur le plan sentimental. On voit que vous êtes protégé, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très beau avec une personne. Hein. Si vous êtes déjà en couple, que vous avez rencontré quelqu'un sinon dernièrement, on sent que la relation elle va évoluer au fur et à mesure. Et je pense que la personne, elle va peut-être avoir envie d'aller vers autre chose. Elle a peut-être envie que la relation s'élève. Et ça va être à vous de comprendre ce vers quoi vous voulez aller. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons, s'il vous plaît? Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes poissons?
Pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Alors, on a le choix, nous avons la chance et on a la carte de l'épreuve. D'accord, je vais prendre une dernière carte. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février, s'il vous plaît, 2024. Pour les poissons. C'est ça, on a l'amour éphémère et on a la rivalité. Pour moi, il y a quelqu'un et on a une relation karmique. Il y a quelqu'un de votre passé là que j'entends qui revient. Ouais, c'est ça. Oh, mais carrément, hein. Oh là là. Là, le karma, la jeune femme superficielle, l'union, le couple, la crise, l'addiction et le retour du passé. Bah pour moi, c'est quelqu'un qui vient vous faire une proposition, peut-être quelqu'un qui revient pour une relation juste peut-être charnelle. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est en couple, ou sinon c'est vous qui êtes en couple. Pour moi, le retour de cette personne, c'est pas ça, c'est pas sincère. Hein. C'est pas voilà, c'est pas du stable. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a pu avoir une dépendance affective que j'entends. Mais vous, moi, je sens que vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ, vous les poissons. Vous n'êtes plus en phase avec cette personne, avec cette relation. Et vous allez faire ce choix-là. Vous allez prendre une décision en votre âme et conscience en fait, de vous lancer soit de faire confiance à l'avenir, c'est-à-dire de vous dire, bah non, moi j'ai envie d'en rencontrer quelqu'un de plus stable, de plus posé. Donc je vais faire confiance et puis on verra bien. Au petit bonheur, la chance, c'est un peu ça. C'est vraiment ça là que je ressens. Aussi, c'est que si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement et que cette personne revient, c'est de vous dire que bah, vous faites le choix, bah, vous, de... En fait, pour moi, c'est une épreuve, hein, que le retour de cette personne-là. C'est une épreuve, en fait. C'est vraiment, c'est pour voir si vous êtes en phase avec votre passé que j'entends. Et pour certains, je pense que clairement, c'est une opportunité en or, en fait. C'est-à-dire que vraiment, si cette personne revient dans votre vie, c'est comme si vous, en fait, vous êtes vraiment... En fait, c'est comme si vous avez vraiment bien bossé sur vous et vous, en fait, cette personne, bah non, c'est fini, en fait, c'est next, quoi. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vient juste pour un truc passager, hein. C'est pas quelqu'un qui vient pour du stable, du sérieux, hein. Pour moi, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui revient, peut-être quelqu'un qui est en couple. Moi, je pense que c'est cette personne, elle est en couple, ou c'est vous qui êtes en couple. Mais... pour moi, elle revient, mais pas pour du sérieux. Et je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être pris la fuite dans le passé, quelqu'un qui vous l'a peut-être fait à l'envers, et vous voyez, qui vous a tourné le dos du jour au lendemain. Et je pense que là, on a une belle épreuve durant le mois de février. C'est tout simplement pour voir si vous avez la foi dans cette nouvelle relation que vous avez, ou tout simplement si même célibataire, est-ce que vous avez la foi de vous dire je peux faire être seul que mal accompagné. Vous voyez un peu, c'est un peu ça que je ressens. Et je pense que vous allez faire le choix de vous dire, bah non, je vais laisser la chance, je vais laisser la vie me sourire et je vais plutôt prendre ce nouveau départ, mais toute seule en fait, mais pas avec toi. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Vous, c'est vraiment le truc de vous dire, non, maintenant je suis bien, moi, je suis bien toute seule, je suis bien tout seul. Je peux faire confiance à la vie que de retourner avec toi et puis de me dire que non. Et je pense que ça pourrait débloquer des choses. Hein. Je pense que ça pourrait débloquer quelque chose là pour vous, là, mes chers poissons. Ça pourrait débloquer pas mal de choses. Justement, c'est parce que je pense que vous avez tellement bien travaillé sur vous, vous avez tellement bossé sur vos peurs, sur vos blessures, etc., sur votre passé, vous voyez, qu'au final, je pense que quand cette personne va arriver pour ce côté passionnel, ce côté tout feu, tout flamme, c'est plus le moment, en fait. Vous êtes passé à autre chose, en fait. C'est comme si vous disiez, mais en fait, t'as plusieurs wagons de retard, quoi. Si tu veux, maintenant, moi, je suis passé à autre chose, quoi. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, je vais prendre une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental. Oh, elle a volé. On a le terrain de jeu, jeunesse, et on a la carte en dos de deck. Nous avons la carte de l'univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Très, très beau. Ah, là, c'est clairement, là, c'est ça, en fait. Là, c'est l'univers qui va vous envoyer un test pour voir si vous êtes en phase avec votre passé, hein. C'est tout simplement pour ça. Et je pense qu'en fait, bah, vous êtes bien avec vous-même. En fait, je suis sentiment pour moi avec cette carte que vous êtes raccord. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Je pense de dépasser cette situation, cette épreuve, c'est quelque chose qui vous allez comprendre que bah, en fait, ça
ça va vous enlever un poids en fait. Vous allez vous dire, waouh, j'ai réussi à dire non à cette personne, j'ai réussi à m'affirmer, j'ai réussi à prendre position. Waouh, vous voyez, c'est un peu ça que j'entends. Là, on va vous dire bravo. Alors, votre carte, c'est la carte du terrain de jeu. Donc, on voit une petite fille là qui est toute souriante. Alors, la carte 21, je vais vous lire la carte. Alors, tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'éteindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Donc voilà, vous, c'est vraiment en phase avec votre passé. Il y a quelque chose à comprendre là durant le mois de février qui va être très important. Mais moi, je pense que c'est parce que là, en fait, il y a un test de l'univers. Il y a clairement un test de l'univers pour vous, mes poissons, là, pour le mois de février. Mais ça va être bien parce que ça va être positif au final, parce que je pense que ça va vous permettre de retrouver vraiment un état positif, de retrouver un peu cet éclat, cette bonne humeur, cette joie en fait, parce que c'est comme si vous aviez ce sentiment de vous dire, aïe, en fait j'ai réussi à dépasser cette situation, j'ai réussi à dépasser cette relation, cette blessure, j'ai réussi à aller de l'avant, j'ai bossé sur moi, etc. Vous voyez, c'est magnifique. Franchement, c'est un beau cadeau que l'univers vous envoie. Et c'est un beau cadeau aussi que vous vous êtes fait, en fait, pour vous, en fait, que vous êtes offert à vous-même, c'est-à-dire de travailler sur vous, sur vos blessures, et de tenir tête à cette personne en fait, parce que si cette personne revient et malgré le lien, la connexion trop forte, vous savez que cette personne ne revient pas pour de la stabilité, qu'elle ne revient pas parce que voilà, non, elle revient parce que elle veut peut-être reprendre une relation du passé, une relation superficielle, une relation, vous voyez, juste charnelle, et donc au final, vous non, c'est plus en phase avec vos énergies, hein, clairement, vous, c'est plus du tout ça. Hein. Donc voilà mes poissons, écoutez. C'est sur cela que prend fin cette très très belle guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mes poissons. Je vous embrasse, je vous souhaite un beau week-end. Bisous, bisous.